Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages trimestriels des signes de terre pour ce 4e trimestre 2019. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes, lune, ascendant, soleil, vous avez l'habitude. J'ai décidé de faire un tirage général, on va dire par domaine. Donc il y aura 5 domaines et une transition. Donc ce sera avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Je vous expliquerai tout quand on aura la vue sur les cartes. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser pour le tarot, donc ça sera, avec le tarot ce sera par mois, ainsi qu'avec l'oracle, d'accord? Donc j'ai décidé d'utiliser, je prends la boîte, j'ai décidé d'utiliser le tarot de la forêt magique, forêt enchantée, forêt magique, voilà. Donc une carte pour octobre, une carte pour novembre, une carte pour décembre, et accompagnée d'une carte oracle du langage secret des animaux, voilà. Ça sera pour vous les signes de terre, donc ce sera un tirage donc vraiment pour les taureaux, pour les vierges et pour les capricornes différents, mais avec la même introduction, ce qui m'évite de refaire à chaque fois, de redire à chaque fois la même chose. Et puis j'ai décidé donc après l'oracle, j'ai décidé d'utiliser une carte Dixit aussi pour chaque mois, du Dixit précédent, donc du Dixit Quest 2, pour essayer d'avoir une interprétation un peu plus personnalisée, on va dire. Et n'hésitez pas, vous, à vous approprier cette carte-là, à essayer de voir comment elle a parlé pour vous dans le mois en question. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on va se retrouver avec la vue sur les cartes. C'est parti. Donc comme vous voyez, il y a déjà des tas de faits. Donc ici c'est pour octobre, novembre et décembre. Et donc pour l'instant nous allons effectuer le tirage avec le Lenormand. Donc la première colonne ce sera le professionnel ou les projets, parce que nous ne sommes pas tous encore en activité professionnelle. Il y en a certains ou certaines d'entre vous qui n'y sont pas encore entrés et d'autres qui en sont déjà sortis. Donc voilà. Ensuite nous allons prendre la deuxième colonne qui va nous parler d'amour et d'émotionnel, de relationnel, qui est comment vont se porter nos liens aux autres, on va dire. La troisième colonne, ce sera la santé, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc là, en plus, je parlais de relationnel et on a le jardin qui sort. Donc effectivement, on aura peut-être... C'est la période des invitations, ça va être les fêtes, quoi. Voilà. Donc comme je vous disais, la troisième colonne, ce sera la santé. La quatrième, ce sera l'argent et les finances. C'est pas forcément toujours lié au professionnel, parce qu'on peut travailler et... être un peu dans la galère, on va dire, et puis on peut ne pas travailler et pour autant ne pas forcément être dans la galère. Il y a plusieurs possibilités. Voilà, donc on va regarder ça un petit peu. Ensuite, on verra la cinquième colonne, ce sera le quotidien, la famille en fait, le foyer, on va dire, qu'est-ce qui va se passer un petit peu. Et puis la sixième, comme d'habitude, la transition. C'est parti. Donc pour les taureaux. Ce 4e trimestre 2019. Ah, ça devrait bien s'annoncer, hein, les lys. Donc ça devrait pas être trop mal. Allez, je coupe. On va quand même regarder la coupe, ce qui nous donnera la tangente, on va dire, générale de ce qui devrait se passer. On a l'arbre et le serpent. Faites attention aux fatigues passagères. Faites attention à ne pas vous disperser, à ne pas tirer sur la corde, à ne pas... si vous vous sentez un petit peu fragile, physiquement ou émotionnellement, il est bon de prendre du repos, en fait. Parce qu'avec le serpent, on nous parle évidemment de maladie ou de sensations de mal-être, on va dire, surtout accompagné de l'arbre, mais on peut aussi nous parler d'une transformation qui va nous demander beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur nous-mêmes, et du coup, il s'agirait de ne pas s'épuiser, en fait, à travailler sur nous tout en étant toujours vers l'extérieur. Voilà, alors... Hop. Alors, pour le professionnel, l'amour, la santé, l'argent, le quotidien, alors je vais resserrer un petit peu, et la transition. Hop. Ah, je commence par vous, alors je fais mon petit placement. Voilà. Voilà. Donc, on commence avec le professionnel. Nous avons le bouquet.
Pour vous les taureaux, il y a peut-être un cadeau, il y a peut-être quelque chose de positif qui s'annonce. Hein. Ça peut être un cadeau physique, par exemple une promotion, une mutation tant attendue, quelque chose oui, que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas en fait. Hein. Un projet hyper emballant, voilà, pour lequel vraiment vous allez vibrer en fait, hein, très positivement. En tout cas, il y a quelque chose de très positif professionnellement qui s'annonce. On verra par la suite parce que je vais recouvrir. Dans ce genre de tirage, je recouvre généralement 3 fois. Parfois un peu plus, mais rarement beaucoup moins. Pour les nouveaux, hein, d'ailleurs, bienvenue. Et donc ouais, pour moi, il y a un cadeau professionnel, quelque chose qui s'annonce plutôt positif. Voilà. Ensuite, au niveau de l'amour, nous avons la maison. Alors, dans le domaine de l'amour, la maison, ça va être l'intériorité. Concrètement, si je veux vous parler voilà, concrètement un petit peu de ce qui peut vous arriver, c'est peut-être une mise en ménage, des choses comme ça, un déménagement, un emménagement, quelque chose comme ça. Mais il peut s'agir aussi du besoin en fait de savoir ce que l'on veut, du besoin de savoir où l'on va, du besoin émotionnellement en fait de se recentrer. En fait, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je ne veux pas vivre. Il y a ce besoin-là. Généralement, quand la maison tombe dans le domaine de l'amour ou pas loin du cœur ou des choses comme ça, on peut y voir là je parle dans un tirage général, si vous avez la maison avec le cœur, ça peut être la connexion à l'autre, l'amour qui vient à la maison, etc. Mais ça peut être aussi le besoin de savoir ce que l'on attend finalement de ce couple. Qu'est-ce qu'on en veut de cette relation, émotionnellement, qu'est-ce que l'on souhaite vivre en fait, hein. Voilà. Ensuite, nous avons la santé. Il peut y avoir quelques petits... Mais ça, je pense qu'on va l'avoir pour beaucoup de signes. Le nuage, c'est la fatigue, en fait. Hein. C'est la fatigue. C'est l'automne qui arrive et on a du mal. Et vous, particulièrement, peut-être que vous aurez du mal avec ce changement, en fait. Voilà, le temps gris, peut-être la pluie, ou les températures qui baissent, des choses comme ça, peut-être que vous allez avoir un peu de mal en cette fin d'année, un peu d'incertitude au niveau de votre santé aussi, peut-être que vous allez vous poser la question, tiens j'ai une douleur, tiens je me sens pas bien, je suis un peu fatiguée, qu'est-ce que j'ai, etc. Ça sera rien de grave, avec le nuage ça ne fait que passer, généralement ça ne fait... Enfin le nuage nous dit que c'est pas grave, mais il peut y avoir un petit peu de questionnement à ce sujet-là, en fait, un peu d'inquiétude mais rien de très grave, voilà. Ensuite, au niveau de l'argent, donc nous avons la tour. La tour, ça va nous parler d'entreprise, ça va nous parler d'administration, ça va nous parler de bâtiments accueillant du public. Ça peut nous parler de votre travail, si vous travaillez dans un bâtiment qui accueille du public, un hôpital, une boutique, une administration, peu importe. Hein. Ou alors, ça peut nous parler aussi de banque. Voilà, comme on est dans le domaine financier, ça ne nous dit pas trop. On va voir par la suite, on va recouvrir, hein, mais ça ne nous donne pas vraiment d'indication. Là, ça nous dit oui, ok, d'accord, t'es dans ce domaine-là, bah, je te donne la carte du domaine en fait. Hein. Ensuite, donc nous avions le quotidien et nous allons avoir les oiseaux, le quotidien, la famille, le foyer. Hein. Là, les oiseaux, ça va vous demander de discuter. On va voir quelles vont être les teneurs des discussions, mais pour moi, ça me dit que dans votre quotidien, au sein de votre foyer, avec votre famille, vous avez besoin peut-être de verbaliser certaines choses, ou alors que votre famille a besoin, ou dans votre quotidien, vos proches ont peut-être besoin de vous verbaliser des choses. Mais en tout cas, il va y avoir des discussions. Voilà, ça peut être des discussions, des négociations, si c'est avec vos enfants. Souvent, on négocie. Voilà, ça peut être un petit peu tout ça, mais en tout cas, il va y avoir de la verbalisation. Voilà. Et dans la transition, qui nous mène vers l'après, nous avons le trèfle. Le trèfle, c'est la chance, l'opportunité, l'évolution favorable. Voilà. Nous allons tout recouvrir. Alors. Hop. 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 Et celle-ci. Hop. Donc, dans le domaine professionnel, nous avions le bouquet et je l'ai recouvert par le chien. Alors, le chien, ça va nous parler de fidélité. Projet professionnel ou projet, peu importe, hein, vous pouvez monter des projets avec vos amis ou avec des gens de confiance. Vous pouvez aussi être très bien accompagné dans vos projets ou vous pouvez peut-être aussi avoir un projet. Si c'est professionnellement, sachez qu'il n'y aura pas forcément de quiproquos ou de sous-entendus, de malentendus avec les collègues, etc. Non. Là, il y a plutôt quelque chose, vous allez travailler pour vous et professionnellement, vous allez être votre ami et ça sera bien perçu, donc il n'y a pas de souci. Après, si c'est dans un projet tout autre que celui professionnel, mais juste un projet,
voilà, de monter quelque chose d'associatif ou un projet tout simplement de vie, ça nous dit que clairement, vous avez sûrement travaillé pour vous, en fait. Hein. Vous avez sûrement travaillé pour vous, et avec le bouquet, ça nous dit que vous allez être récompensé, en fait. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous offre un cadeau. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui vous offre un cadeau, qui vous ouvre une porte ou qui vous accompagne sur un chemin que vous trouviez difficile toute seule, voilà, ou tout seul. Ça nous dit ça nous dit que vous allez trouver quelque part une aide, et une aide de quelqu'un de fidèle, de quelqu'un vraiment d'un ami, vraiment, qui se présentera comme un ami et qui sera un ami. Là, on n'a pas l'idée de faux amis ou quoi que ce soit. On a plutôt l'idée de quelqu'un qui vous accompagne et qui sera bienveillant. Voilà. Ensuite, donc, nous avons la maison dans le domaine de l'amour avec l'homme. Alors pour moi, là, il y a une concrétisation. C'est-à-dire que ce soit une mise en ménage, que ce soit une reconnexion dans votre couple, ou que ce soit, on va dire, une reconnexion à ce que l'on veut concrètement, en fait. Il y a une forme d'alignement entre ce que l'on pense, parce que la maison, c'est le fort intérieur aussi, entre ce que l'on pense et ce que l'on souhaite matérialiser dans notre vie relationnelle, émotionnelle, amoureuse. Voilà. Donc il y a un petit peu une sorte de mise en accord et de concrétisation, quelque chose qui est en nous et qui va rejaillir vers l'extérieur. Mais encore une fois, ça peut être concrètement quelqu'un avec qui vous allez vous mettre en ménage, ou l'importance de l'homme pour ce dernier trimestre, l'importance de cette énergie masculine au foyer. Voilà. Ensuite, dans le domaine de la santé, nous avions les nuages. Je recouvre par le renard. C'est pas une combinaison très géniale, je dois vous avouer. Le renard, ça nous montre en fait le mensonge à nous-mêmes. Ça nous montre l'envie de ne pas croire, en fait. Hein. Mais ça nous montre aussi le besoin de repos. Et généralement, quand on va contre le renard et qu'on a le nuage, on aura peut-être de la difficulté à se rendre compte que là, on a besoin de repos, qu'on a tiré sur la corde. Généralement, c'est assez pesant et fatigant. Je ne vais pas vous mentir. C'est assez pesant et fatigant. Donc, au niveau de la santé, pour vous les taureaux, l'idée, ça va être de vous écouter. L'idée, ça va être de ne pas trop vous disperser, Là, on ne vous parle pas d'engagement. Au niveau de la santé, on vous dit, en plus dans les domaines professionnels et sentimentaux, ça va relativement bien. On verra pour la suite. Mais du coup, ça va vous demander de vous recentrer sur vous, de vous reposer, de vous ménager, en fait. Hein. Là, ça va vraiment être cette idée-là. Ménagez-vous, d'accord ? Je sais bien, le taureau, c'est quelqu'un d'énergique, mais là, on va vous demander justement de tempérer un petit peu cette énergie, hein, de souffler, parce que le renard, c'est vraiment cette idée de l'hibernation. Voilà, vous comprenez ? L'hibernation. C'est important des fois. Voilà. Ensuite, dans le domaine financier, donc nous avions la tour que je recouvre par l'anneau. Ok, donc c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de prendre du repos, parce que l'anneau, ça nous parle de contrat, d'association, de partenariat, d'engagement, de signature. Si vous attendez un financement, c'est très positif. Si vous attendez un contrat professionnel, c'est très positif. Si vous attendez une évolution professionnelle, un avenant au contrat, plus d'argent, plus de responsabilités, c'est très positif. Si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes chef d'entreprise, c'est aussi très positif, parce que ça nous signale plus de contrats, ça nous signale plus de clients, de patients, de gens qui viennent vers vous, donc c'est très positif. Il y a quelque chose pour moi qui va vous demander de l'engagement, et du coup dans le domaine de la santé, j'y reviens parce que c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans les deux cartes du centre, parce que pour moi c'est important, la santé. Je dis pas que le professionnel n'est pas important, hein. Je dis juste que quand la santé va, ça va, et quand l'argent va, ça nous enlève quand même une épine du pied, hein, parce que c'est comme ça, c'est quelque chose qu'on peut laisser derrière soi. Voilà. Et du coup là je vais vous demander vraiment, comme vous allez avoir peut-être un surcroît d'activité, ou peut-être juste une reprise d'activité, ou quelque chose qui va vraiment vous demander de l'énergie, aller chercher des financements, ça demande beaucoup d'énergie, donc prenez le temps nécessaire pour vous reposer, c'est important. Voilà. Dans le quotidien, donc nous allions avoir des discussions avec les oiseaux, quotidien, famille, foyer, et ce sera des discussions sur du changement. Parce qu'on a la faux. Sur quelque chose qui doit s'arrêter. Quelque chose que vous allez trancher. Une situation, peut-être que vous allez prendre une décision.
En fait, peut-être que vous allez prendre une décision ou que vous allez acter quelque chose. Par exemple, avec vos enfants, leur dire, bon bah non, mais ça c'est terminé. Voilà, parce que ça j'en ai marre. Avec votre compagnon, ça peut être, non mais là, faut que ça change. Parce que voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Voilà. Parce que peut-être que vous aurez moins le temps, peut-être que vous aurez moins l'envie de faire certaines choses ou de subir certaines choses. Des choses comme ça, mais en tout cas, là, il y a des choses qui bougent. Et dans la transition, donc nous avions le trèfle et je recouvre par le chemin. Donc tout ça, cette décision que vous allez devoir prendre finalement, parce que moi c'est plutôt lié, hein, tout est lié en fait. Hein. Pour moi, cette décision que vous allez devoir prendre, ça va être plutôt positif et ce choix va être plutôt positif, va vous mener peut-être vers d'autres opportunités, vers une évolution, vers quelque chose comme ça. Alors, nous allons encore une fois tout recouvrir. Hop, hop, et hop. Alors, dans le domaine professionnel, nous avions le bouquet, le chien et l'enfant. Donc, dans le domaine professionnel, pas de souci. D'accord? Dans le domaine professionnel, vous allez atteindre la légèreté, l'insouciance. Vous allez aussi avoir un ami, quelqu'un qui sera plus vraiment... En fait, avec l'enfant et le chien, c'est quelqu'un qui sera vrai. Voilà, un ami qui sera vrai, qui ne sera pas dans le calcul, qui ne sera pas dans le faux semblant, qui ne sera pas dans la duperie, en fait. Hein, et qui n'essaiera pas de tirer la couverture à lui. Comme un enfant, eh bien, il prendra ça avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'emballement. Alors, peut-être un peu trop parfois, mais en tout cas ce sera très positif. Si c'est pas un ami et que c'est vous avez travaillé pour vous, ou vous allez travailler pour vous, ce qui va amener pour moi une récompense, ce qui va amener un cadeau, et vous allez vous apaiser l'esprit, vous allez prendre les choses avec plus de légèreté et vous allez être fiers de vous, vous allez pouvoir danser sous la pluie comme les enfants parce que vous êtes fiers de vous, parce que vous avez réussi et parce que vous êtes heureux, tout simplement, professionnellement en tout cas. Ensuite, dans le domaine de l'amour, nous avions la maison, l'homme et je recouvre par l'hélice. Pour moi, il y a un engagement. Il y a quelque chose sentimentalement, relationnellement, émotionnellement. Vous allez vous engager et ce sera très positif. Ce sera une réussite, ce sera un succès. Que ce soit dans la mise en place de comment vous voulez vivre votre relation ou vos relations ou vos émotions. Mais que ce soit aussi très concrètement avec l'homme ou la femme et qu'est-ce que vous voulez matérialiser concrètement dans votre vie et comment vous voulez le matérialiser. Voilà. Ensuite, donc dans le domaine de la santé, nous avions les nuages, le renard et la cigogne. Alors, la cigogne, ça nous parle de changement. Le nuage, le renard, comme je vous ai dit, ça nous parlait peut-être de se mentir, de se voiler la face, de préférer ne pas voir. Et là, les choses vont changer au niveau de la santé. Pour moi, il y a un renouveau dans le domaine de la santé. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive de positif. Il y a un changement de vision. Vous allez peut-être arrêter de vous voiler la face. Mais il peut y avoir aussi, dans l'idée de repos, en fait, dans l'idée de ne pas vous voiler la face sur votre état de fatigue, il peut y avoir aussi si vous vous reposez, si vous vous recentrez, il peut y avoir une forme de renaissance et vous pouvez très vite remonter la pente, en fait. Hein. Avec la cigogne, vous pouvez très vite voir une forme de renouveau arriver, une forme de changement positif. On va la recouvrir pour voir où ça va nous mener. Mais pour moi, ça sera plutôt dans le positif. Ensuite, donc au niveau de l'argent, nous avions la tour, nous avions l'anneau, et je recouvre par la Vierge. Bah, la Vierge, ça nous dit juste qu'on va stresser. Hein. L'autoflagellation. Ouais, vous avez compris. Hein. Ça va nous parler de stress, de peur, peut-être lié justement à ce qui arrive, à ce contrat, etc. Mais c'est vraiment rien de grave. Voilà. C'est normal. En fait, hein, quand il y a un mouvement avec l'anneau, un contrat, une association, un partenariat, et on voit quand même qu'il y a des choses qui arrivent, eh bien, c'est normal de stresser un peu, c'est logique. Ensuite, dans le domaine du quotidien, donc nous avons les oiseaux, la faux et la clé. Ça peut être lié, hein, d'ailleurs, ce que je vous ai dit pour l'argent, hein, les finances. Et puis, la clé, ça peut être lié dans le sens où si financièrement il y a des choses qui bougent, il y a des contrats, il y a des choses comme ça, peut-être que dans le quotidien, dans le foyer, dans la famille, justement, on aura peur au niveau de la gestion du temps ou des choses comme ça, mais avec la clé, tout va bien se passer, d'accord ? On va verbaliser, on va prendre des décisions qui seront très positives et qui nous feront passer une porte, un cap, voilà. Ensuite, donc, nous avons dans la transition le trèfle, le chemin et le serpent.
Voilà, ça nous marque la mutation et du coup ça nous dit il va falloir choisir. Alors avec le trèfle, ça atténue la douleur, vous savez, de ce serpent qui fait sa mue. Et du coup ça nous dit simplement, voilà, ça va être chanceux, tu vas prendre une décision et tu vas décider de transformer encore une fois, de retirer encore quelque chose, de passer à autre chose. Ça peut aussi être le venin de la peur par rapport à ce choix. Ça peut aussi être le venin de la peur, du doute, de l'auto-limitation, du j'y arriverai pas, c'est peut-être trop dur pour moi, j'ai peut-être vu trop gros, des choses comme ça en fait. Mais moi je vous encourage à continuer. Donc là, je vais recouvrir, j'avais dit que je recouvrirais à la cigogne, dans le domaine de la santé, ouais, les finances, et je vais recouvrir la transition. Alors, dans le domaine de la santé, donc nous avions les nuages, le renard, la cigogne et l'étoile. Je vous avais dit que je sentais que ce serait positif. Je vous l'avais dit. Voilà. Pour moi, il y a un changement positif en fait. Il y a un changement d'angle de vue. Au niveau de la santé, il y a une prise de conscience en fait de ce qui ne va pas, de qu'est-ce qu'il faudrait changer. Voilà, il y a une prise de conscience. Ensuite, donc, dans le domaine financier, voilà. Argent, finance, nous avions la tour, l'anneau, la verge et le livre. Ouais. Pour moi, c'est le stress, la peur en fait de ce qu'on va découvrir. Donc je ne vais pas recouvrir davantage. Donc la peur de ce qu'on va découvrir, la peur de ce qui arrive derrière, après ça, en fait. Comment je vais gérer, mais vous allez très bien gérer, d'accord ? On voit dans la transition, donc on avait le trèfle, le chemin, le serpent et le cavalier. Pour moi, ça va être la vitesse en fait à laquelle les choses vont bouger. Soit ça va bouger trop vite pour vous, soit vous aurez l'impression que ça va pas assez vite. Ça bouge quand même, mais que ça ne va pas assez vite, que ça ne va pas au rythme idéal pour vous, mais ça bouge quand même. Donc on ne se plaint pas. Voilà pour le tirage général. Voilà, donc je vais pas regarder les dernières cartes évidemment puisque c'est un tirage par domaine. Maintenant, nous allons aller voir pour le mois d'octobre. Donc, pour le mois d'octobre avec le tarot, pour les taureaux, nous allons avoir le 4 d'épée. Je vous dis, pour le mois d'octobre, c'est pas un mois hyper... voilà, moi ça me parle de solitude, choisie ou non. Du coup, je vais vous demander de la choisir parce que, voilà, ça peut être lié à un état de fatigue ou à un état de santé fragile. Donc, attention, surtout qu'on avait eu ça aussi, voilà. Ça peut marquer votre mois d'octobre et du coup, il s'agirait de ne pas l'emmener avec vous pour le novembre et décembre. Ça serait bien de... comment dire ? De vous reposer, de vous soigner, de vous reposer. Ça peut être long, hein, vous pouvez... sentir que le temps est long. Il peut y avoir une sorte d'état mental ou simplement une situation qui vous oblige en fait à la stagnation, d'accord ? Ça peut, quand je dis état mental, ça peut être une petite dépression liée à quelque chose de concret ou pas, ou une situation très concrète qui vous oblige à l'inaction. Et du coup, vous pouvez mal le vivre, on va dire. Hein. De toute façon, cette carte, elle nous parle de ralentissement, de repos forcé. Essayez en fait de faire une sorte d'introspection et de vous dire que vous êtes en train de reprendre vos forces pour la suite. Ça va être important. Moi, ça va me parler de ça. Ouais, vraiment du repos du guerrier. Voilà, le repos du guerrier. Imaginez que c'est ça, en fait. Hein, que là, ne le prenez pas comme une punition, d'accord ? Prenez-le comme un temps de pause nécessaire à la reconstitution de vos forces. Voilà. Et avec l'oracle, donc le langage secret des animaux, nous avons la carte R, qui nous dit pensée, alignement, souffle, intention. Allons voir le livret. Vous êtes-vous déjà concentré si fortement sur quelque chose que vous en avez oublié de respirer ? Votre corps a finalement atteint ses limites et vous avez réalisé, consciemment ou non, que dans votre détermination, vous vous étiez refusé un élément fondamental. En une seconde, vous avez inspiré et cet air vous a emporté, une vague d'énergie renouvelée et la force nécessaire à votre esprit. L'air vient à présent vous inviter à vous ouvrir et à recevoir cette vague d'énergie et d'inspiration dans votre vie. En prenant la responsabilité consciente de vos pensées en tant que structure créative du monde, l'air vous attire dans le royaume de l'esprit et vous rappelle que la pensée et la respiration sont très semblables. On pense constamment, mais automatiquement, en consacrant très peu d'attention à l'influence des pensées sur l'expérience.
En posant son intention sur le souffle, on rallume une source d'énergie positive qui se propage dans tout l'être. Quand on choisit ses pensées consciemment, on réveille un pouvoir invisible capable de transformer le monde. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez, alors examinez d'abord les pensées et les méditations qui ont contribué à ce résultat, avant de vous précipiter pour essayer de changer les apparences. Prenez le temps de choisir des pensées qui étaieront votre véritable désir. Invoquez l'élément air avec votre souffle et éveillez de nouvelles visions et de nouvelles perspectives pour guider vos pas. On crée toujours quelque chose avec ses pensées. Qu'allez-vous choisir de créer aujourd'hui ? À quoi allez-vous donner vie ? Recherchez un endroit calme où l'air est pur et frais. Ouvrez-vous aux messages et aux murmures sacrés du vent. La clarté amène un grand pouvoir. Ben c'est ça. Hein. Ça va avec la carte du 4 d'épée, oui. Prenez le temps en fait de vous reposer, de vous ressourcer, prenez le temps pour vous. Voilà. Et donc maintenant, je vais prendre une carte Dixit pour le mois d'octobre et donc pour les taureaux. Et nous allons voir ce qu'elle va nous dire. Oula. Là, il y en a eu 5. On ne peut pas prendre les 5. Hein. Bah là, il y en a 2. On va les prendre. Ah, c'est la synthèse, hein, j'ai l'impression. Enfermé dans sa bulle, n'ayez pas la sensation que les choses vous enferment, n'ayez pas la sensation d'être enfermé dans une cage dorée. Non, n'ayez pas cette sensation-là parce que justement, en fait, ça vous permet peut-être dans cette cage de vous recentrer sur vous, en fait. Apprenez à sortir de votre cage, mais d'une manière seule pour vous ancrer, en fait. Pas pour vous disperser dans tout ce qui est superficiel, voilà, non, essayez d'en sortir pour essayer de vous retrouver, de retrouver votre individualité dans cette multitude. Voilà, essayez de vous rechercher dans cette multitude. Moi, c'est ce à quoi ça me fait penser. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous l'approprier. Voilà, donc ça c'est pour le mois d'octobre. Et maintenant, nous allons aller voir pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, avec le tarot, donc nous avons pour les taureaux le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, pour moi, ça va me dire que peut-être vous êtes dans une phase de test, d'examen, de bilan, de stratégie. Vous voyez, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les actes qui ont payé jusqu'ici, quels sont les actes qui ont été inutiles, en fait. Hein. Ça peut me parler aussi de période d'inscription à un examen, de passer un examen au mois de novembre, de devoir rendre des comptes. Voilà, dans cette idée-là, en fait, hein, oui, de compte rendu, d'évaluation, voilà, vous aurez compris. Hein. Peut-être qu'avec cette carte, ça nous dit aussi que le moment est venu de vous demander ce que vous y avez gagné, ce que vous en aviez attendu, ce qui s'est passé pour essayer d'ajuster la prochaine manœuvre. Voilà, pour essayer d'ajuster ce qui viendra derrière. Peut-être qu'il est aussi temps de voir la réalité en face et de vous dire que si jusqu'à présent certaines actions n'ont pas été couronnées de succès, c'est peut-être parce que vous vous laissiez peut-être impacter un petit peu trop fortement par la négativité qui se trouve autour de vous. Voilà. En rapport avec le mois d'octobre et les cartes du Dixit, pour moi c'est peut-être ça. Reposez-vous, réfléchissez sur ce qui s'est passé d'une manière honnête, d'une manière logique et pas d'une manière on va dire malveillante vis-à-vis de vous-même. Voyez, d'une manière ouais de toute façon je suis nulle, c'est pour ça que j'ai pas réussi jusque là et puis ça n'a pas marché parce que de toute façon je sais pas le faire et puis non, essayez de voir quel a été votre comportement qui vous a fait rater cette chose-là, qu'est-ce qui est de votre ressort, qu'est-ce qui ne l'est pas, et essayez de modifier le tir. Voilà, moi ça va être mon conseil. Avec l'oracle secret des animaux, nous avons Lion. Pouvoir, loyauté, autorité, famille. Allons voir le livret. Quand le lion vous rend visite, c'est pour réveiller le pouvoir qui vous habite de droit. Non pas par la lutte, la force ou la contrainte, mais en enflammant votre être véritable. Quand le lion rugit, il ne le fait pas pour gagner l'approbation, mais pour réclamer audacieusement sa place dans le monde. Je suis ici. Le lion vous invite à prendre position. Vous n'avez pas besoin d'obtenir quelque chose d'extérieur pour être pleinement ce que vous êtes.
Le moment est venu d'assumer votre force singulière et de vous laisser réclamer une plus grande place dans le monde. Si vous vous sentez freiné ou brisé, transportez-vous à la campagne ou au bord de la mer, où vous pourrez être seul. Prenez le temps de retrouver la vérité de votre feu intérieur et autorisez-vous à rugir. Réveillez le pouvoir qui dort en vous. Sentez-le monter dans votre cœur et votre corps depuis la terre. Vous êtes noble et formidable. On a besoin de vous pour porter plus loin votre honneur, votre équipe ou votre projet. Ne vous cachez pas votre pouvoir. Respirez profondément et acceptez l'idée que vous êtes sur terre pour exprimer pleinement vos talents. Que vous dit votre cœur? Le lion incarne l'autorité et l'abondance. Le lion représente la loyauté vis-à-vis des mouvements du cœur. Exprimez votre vérité, assumez votre force. Rendez hommage à vos dons et aux dons d'autrui. En équilibrant travail et plaisir, solitude et intimité, devenez le lion que vous êtes. Magnifique. Même si vous êtes taureau, devenez le lion que vous êtes. D'accord? Avec le Dixit. Ah. Nous avons cette carte-ci. Et bien, tout à l'heure, on avait une carte qui nous disait justement ne vous laissez pas enfermer. Moi, j'ai l'impression que là, cassez votre bulle, en fait. Hein. Cassez ce truc d'apparence que vous vous êtes construit. Cassez cette chose qui vous retient, en fait. Hein. Voilà. Respirez. Ramenez de l'oxygène. Ramenez de l'oxygène dans votre vie. Moi, c'est ça que ça me dit. Allez plus loin encore. Cherchez-vous encore plus loin que là où finalement tout le monde peut vous trouver. Cherchez-vous encore plus loin. Vraiment. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à vous l'approprier. Alors, ça c'était pour le mois de novembre. Et maintenant pour le mois de décembre. Donc je me suis trompée. Comme ça c'est mieux. Avec le tarot, nous allons avoir le 3 de coupe renversé. Alors... le 3 de coupe renversé, pour moi, ça me dit que... Moi, ça va me poser des questions, en fait. Hein. Ça va me demander déjà, avez-vous besoin des autres ou de leur regard pour vous sentir exister? Voilà. Avez-vous besoin de ce regard-là? Avez-vous besoin du jugement de l'autre pour vous sentir bien, exister, empli de positivité? Voilà. Ça va me demander aussi... est-ce que cela vous apporte un sentiment d'accomplissement, de bien-être? Avez-vous le sentiment de partager avec les autres dans vos relations amicales, professionnelles, sentimentales, parce que les autres vous regardent, vous jugent bien? Est-ce que vous avez besoin de ce regard-là, en fait? Hein? Parce que si c'est ça, c'est assez déséquilibrant, en fait. Hein? C'est assez déséquilibrant. Il y a peut-être un regard trop important, qui prend trop de place dans votre vie et qui ne viendrait pas de vous-même, en fait. Hein. Et ça pose problème, en fait. Hein. Parce que cette carte, en fait, elle nous dit quoi? En substance, hein, elle nous dit c'est la carte des relations. D'accord? C'est bien illustré sur la carte, 3 coupes, 3 lapins, ils trinquent, etc. Mais ça nous dit aussi que peut-être que ce regard que vous avez justement sur comment les autres vous voient, qui est peut-être un peu trop présent, omniprésent, on va dire, vous bride et du coup vous empêche de peut-être sortir d'une forme de réseautage. Mais sachez que si les autres sont votre réseau, vous êtes le leur aussi, d'accord? Et peut-être que si vous attendez juste un regard positif sur vous-même, peut-être que eux en attendent davantage. Parce qu'elle est renversée. Donc déjà dans cette carte, à la base, pour moi, il y a un déséquilibre. Bien sûr, ça va être la carte, souvent elle est interprétée d'une manière festivité, etc. Ouais, ok, mais moi, il y a toujours un sens réseau, en fait. Il y a toujours un sens, on n'est pas là pour rien, en fait. On ne partage pas pour rien, d'accord? On est là pour quelque chose, en fait. Hein. Parce que celle qui, pour moi, va représenter... ça va être plutôt le 2 de coupe, où en fait on va être, bon ça va être pour le côté sentimental, mais d'une manière amicale aussi, ça reste des sentiments amicaux. Donc là on va être plutôt avec le 2 de coupe dans un partage. Là on est peut-être dans un partage mais qui n'est pas dénué d'intérêt. Voilà, donc ça peut, comme on est au mois de décembre, ça peut nous parler des fêtes, ça peut nous parler de tout ça et de devoir supporter les choses, de faire en sorte que les autres n'aient pas de choses à nous reprocher, on va dire, donc de faire semblant, voilà, mais ça peut être aussi l'autre qui fait semblant. Voilà. Ce que je ressens en fait de cette carte. Hein.
N'oubliez pas que si l'autre n'est pas votre réseau, vous pouvez être son réseau. N'oubliez pas. Ou que si vous n'avez pas d'intérêt là-dedans, l'autre peut avoir un intérêt, quel qu'il soit. On ne parle pas forcément d'un intérêt financier, professionnel, on peut parler d'un intérêt tout autre. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de prendre la lumière et qui ont besoin d'être bien aimés. Vous voyez, et ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Ensuite, avec le langage secret des animaux, nous avons Albatros, foi, endurance, voyage, espoir. Allons voir le livret. L'albatros plane vers vous sur la brise marine, apportant un renouveau d'espoir et la promesse d'une bonne fortune. Il faut du courage pour s'engager dans un voyage, et l'albatros sait qu'on doit parfois voler bien au-delà des rivages connus pour apercevoir sa destination. Quand les nuits sont noires et longues, quand les vents sont contraires, il est facile de remettre en question l'appel qui vous a poussé à partir. C'est dans ces moments-là, quand le doute est le plus justifié, qu'on est incité à garder foi et courage, et à rendre hommage à la nature sacrée du voyage. Le message de l'albatros est de porter le regard au-delà des circonstances actuelles, et de sourire à la lumière qui émerge à l'horizon. Si votre vie actuelle vous incite à partir vers de nouveaux horizons, intérieurs ou extérieurs, l'albatros vous encourage à faire le grand saut et à vous fier au vent secret qui vous guide. Il est inutile de battre des ailes et de lutter contre la tempête. Inspirez plutôt profondément et prenez de la hauteur. Vous étiez destiné à accomplir ce grand voyage. Vous êtes plus sage que vous ne le croyez et les esprits du ciel vous rendent hommage. Il n'y a pas de hâte, pas de pression, pas de mauvaise direction. Faites courageusement confiance à votre appel intérieur, profitez de la vue du nouveau jour et sachez que votre route se déroule exactement comme prévu. Le voyage durera aussi longtemps qu'il le faudra et quand vous aborderez les lointains rivages de votre devenir, vous reconnaîtrez la perfection magique de chaque instant. Rayons de soleil, gouttes de pluie, inspiration. Voilà. Bien écoutez, hein, vous avez un long voyage. Et ce voyage, peut-être que ça impliquera justement, avec le 3 de coupe, peut-être de vous rendre compte que, que les relations sont plus compliquées que parfois ce qu'on voudrait. Voilà. C'est peut-être un long voyage émotionnel. Alors, le Dixitola, il y en a beaucoup quand même. Hein. Pour le mois de décembre et pour les taureaux. Ah, pareil, on a 3. Ça fait un peu beaucoup. Jusqu'à 2, ça va. 3, 4, 5, ça va plus. Hein. Pour le mois de décembre, ça veut pas. Hein. Ah. Et bien voilà. Voilà. Ça fait écho en fait. Hein. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu ça hein, pour ce dernier trimestre pour vous les taureaux. Ça va être qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Où je vais? D'où je viens? Voilà. La remise en question, un travail sur soi-même, de la bienveillance sur qui on était et ce qu'on voudrait devenir. De la bienveillance. En fait, voyage émotionnel bienveillant, voyage spirituel bienveillant. Moi, c'est ça que ça va me dire. Je vais vous la montrer un peu plus près, celle-ci. Pour que vous voyez que c'est la même personne, en fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à vous l'approprier. Écoutez, nous avons terminé. Nous avons terminé pour le tirage trimestriel des signes du taureau qui était un peu long cette fois-ci, mais bon, c'est le dernier trimestre, hein, donc on fait toujours un peu plus long. Donc sur ce, je vous invite à regarder votre lune et votre ascendant, si ce n'est pas le cas, si celui-ci est votre signe solaire, et donc on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Salut!